Bonjour à tous, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle histoire. Ce soir, Rose va devoir accomplir une véritable mission de sauvetage. Rose, au secours! Rose, aide-nous! Rose, dans son petit lit, entendait des voix très loin et très faibles dans son demi-sommeil. Quelqu'un appelait à l'aide, mais elle ne voyait personne. Rose, respire la fleur et viens nous aider, s'il te plaît. Lily est en danger. Rose ne comprenait pas tout et surtout ne savait pas qui était Lily. Mais elle avait bien entendu la voix lui dire de respirer la fleur. Cette fleur qu'elle possédait depuis sa naissance. Elle grimpa sur le pied du lit pour atteindre le vase en haut de l'armoire, puis elle porta la fleur à son nez et la respira profondément. Elle se sentit soudain comme flotter dans les airs, et tout à coup se retrouva au milieu d'une petite clairière entourée de hautes fleurs. Elle était devenue Mini-Rose, l'amie de toutes les petites bestioles vivant dans le jardin. « Il y a quelqu'un ? Je ne vous entends plus, dit-elle en tournant sur elle-même, scrutant les herbes qui l'entouraient. Le feuillage se mit à bouger devant elle et Robert l'escargot arriva essoufflé. J'ai fait aussi vite que j'ai pu pour venir te chercher, Mini-Rose. Nous avons un gros problème et nous ne savons pas si tu nous entendrais. Viens vite, suis-moi. Viens vite. Mais Robert, on ne peut pas aller plus vite. Tu avances trop lentement. Alors passe devant. D'autres te guideront au fur et à mesure de notre avancée. Traverse le champ de pâquerettes. Allez, cours, c'est urgent. Rose se mit à courir de toutes ses forces et tomba nez à nez avec un scarabée, poussant devant lui une énorme boule de bouse. « Bonjour, Mini-Rose, je suis Alphonse. Je te guide, suis-moi. »« Mais nous n'avancerons pas bien vite non plus. Nous allons être gênés avec cette grosse boule. Laisse-la ici. »« Ah non, je ne m'en sépare jamais. Alors continue, des amis t'attendent tout au long du chemin. » Rose laissa là Alphonse et continua de courir droit devant elle. Les hautes herbes lui fouettaient le visage et les orties lui piquaient les jambes, mais elle continuait, bien décidée à venir en aide à ses amis. Une grenouille prit la relève, mais cette fois-ci, c'est Rose qui ne suivait pas. « Bonjour, je suis Rainette, dit la petite grenouille verte en faisant un énorme bond. « Attends, dit Rose, je n'arrive pas à te suivre. » Mais très vite, un petit mulot les retrouva après les pâquerettes. « Bonjour, je suis Bella, tu te rappelles de moi ? Suis-moi, tout le monde t'attend avec impatience. » Cette fois-ci, Rose la suivit jusqu'à un endroit dégagé mais rempli de toiles d'araignée immenses. Ils étaient tous autour de la plus large. Tous les habitants de ce carré de jardin, tout près de la maison de Rose, l'attendaient. Et Rose, en levant la tête, vit Lily, la petite abeille, se débattre, prisonnière de la toile de Greta l'araignée. « Greta, laisse-la partir !» gronda Rose. « Elle ne t'a rien fait. C'est mon territoire. Tout le monde ici le sait. Et cela servira de leçon à tous ceux qui se frotteront à mes toiles. »« On promet de ne plus te déranger, dirent les amis de Lily. Libère-la. »« Je suis sûre que tu n'es pas aussi cruelle que ça au fond de toi, Greta, dit Rose, essayant d'amadouer l'araignée. Je dois manger, moi aussi, et cette abeille tombe à point pour régaler mon estomac. » Rainette se mit à pleurer, suivie de Bella. Les autres avaient les larmes aux yeux en voyant la détermination de Greta garder Lily pour son déjeuner. Rose ne s'avoua pas vaincue et s'avança vers la toile, armée d'une longue brindille. « Si tu ne la libères pas, je détruis ton ouvrage, » dit Rose en haussant la voix, tant et si bien que d'autres animaux avaient rejoint le groupe. Greta sembla pendant un court instant déstabilisée devant cette foule hostile. Mais plein de petites araignées déboulèrent prêtes à défendre leur maman. Rose était désemparée et ne savait plus quoi faire. Soudain, alors que tout le monde pleurait et que Lily hurlait de peur, ils entendirent des battements d'ailes au-dessus de leur tête. C'était Clara, la mésange bleue, qui avait fait son nid dans le grand arbre devant la maison. « Greta, je te connais bien. J'ai pris un jour mon aile dans ta toile. Alors je ne te laisserai pas manger Lily. Ici, il y a de la place pour tout le monde et les abeilles sont très importantes pour notre environnement. Plus d'abeilles, plus de plantes, car en pollinisant les fleurs, elles leur permettent de se multiplier. Si un jour, toutes les abeilles disparaissent, ce sera la fin de toute vie sur Terre. C'est ça que tu veux ? Alors sois gentil pour une fois, rends-nous notre ami. Non, je ne céderai pas. Allez-vous-en tous !
Si tu ne la libères pas, je m'occupe de tous tes enfants qui sont pour moi un excellent repas. Alors maintenant, tu choisis. Tes enfants ou Lily. Tu ne me fais pas peur, tu sais. » Un long silence suivit l'affrontement entre Clara et Greta qui semblaient réfléchir profondément. « C'est d'accord pour cette fois, finit-elle par lancer en découpant la toile autour de Lily. Mais la prochaine fois, je mangerai quiconque se collera sur une de mes toiles. Même toi, Mini-Rose. » Lily, libérée, se dépêcha de s'éloigner de sa prison en remerciant ses amis d'être venus à son secours. Rose demanda à Bella de la raccompagner à l'entrée du chemin emprunté pour arriver jusque-là. Elle sentit une légère sensation de fatigue et ferma les yeux pour que ça passe. Quand elle les rouvrit, maman était à côté de son lit et la réveillait doucement. « Bonjour, ma Rose, tu as bien dormi ?»« Oui, mais je suis surtout allée libérer mon amie Lily, prisonnière de la toile de Greta l'araignée. Du coup, j'aimerais bien rester encore un peu dans mon lit, maman. Je te laisse 10 minutes, le temps que j'aille préparer le petit déjeuner. »« Merci, maman, » lui dit Rose en bâillant et en faisant un sourire à la fleur sur le haut de son armoire. Soudain, elle crut entendre « Merci, Mini-Rose ». Elle tourna la tête vers la fenêtre devant laquelle vit revolter une petite abeille. Serait-ce Lily ? Et vous les enfants, est-ce que vous croyez que c'est Lily qui est venue dire merci à Rose par la fenêtre de sa chambre? Oui? Alors chacun pense ce qu'il veut. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, au revoir.